accepté de célébrer cette Eucharistie pour non seulement rendre gloire à Dieu, mais aussi présenter nos enfants qui, en ce début du mois de septembre, ont repris le chemin de l'école. Il a accepté sans hésiter à notre invitation. Je vous prie donc de vous lever pour l'accueillir ainsi que la procession avec les chants et les acclamations.
en rendant grâce au Seigneur pour les merveilles de son amour dans nos vies, en particulier dans nos familles. Nous voulons à ce soir offrir nos enfants à Dieu pour qu'il les bénisse au début de cette année scolaire. Que son esprit les accompagne pour qu'ils puissent recevoir l'intelligence qui leur permettra de vivre humainement leur vie selon la volonté de Dieu et d'être utiles à l'Église et à la société, bien sûr, en étant obéissants aux parents qui leur montrent justement le chemin de vie. Nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur si au préalable il nous rend dignes de cette Eucharistie. Reconnaissons avoir péché et demandons pardon à notre Dieu. Animite nasali mabe, omiso mabilo mabe, nasu kibili na makaisi, na mamba, na misa, na mutiki masemi simangai, soba animite nasali mabe, yamowana na mfodera mulusa Maria, Bajuna masangu waso, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous hâtant vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer « Je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 9e chapitre, versets 57 à 32. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse les morts enterrer les morts, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais aussi dire ma joie de me trouver parmi vous, une communauté dans la communauté famille chrétienne, qui est dans la grande communauté de l'Église catholique ici. Quand on m'a demandé de célébrer, j'ai dit sans hésiter, oui, je viens, même si la journée sera un peu compliquée. Voilà, nous avons commencé plus ou moins à l'heure. Je voudrais avant tout vous remercier pour l'invitation et vous encourager du fait que vous continuez à vivre votre vie chrétienne comme vous l'avez toujours fait. Déjà pour les plus grands au pays et pour ceux qui sont nés ici, vous nous avez aidés à hériter de notre manière de vivre notre foi. Vous initiez les enfants à cette foi qui nous caractérise, nous, peuple congolais en particulier. Nous sommes un peuple de chrétiens, de croyants. Donc Dieu est pour nous un Père, même avant que l'évangélisation n'arrive. On avait déjà cette notion de Dieu, on avait ce rapport avec Dieu, mais que Jésus est venu révéler pleinement. Et notre vie depuis les ancêtres est conduite aussi en fonction de cette foi. Et au fait, il s'agit ici de cette vocation chrétienne. Quelqu'un dit à Jésus, un homme dit à Jésus, Jésus était en cours de route, vous savez, était
un prédicateur ambulant. On ne voit presque jamais dans l'évangile Jésus quelque part où il n'est pas en mouvement. Quand il prie, il se retire, il va sur la montagne. Quand il n'est pas en prière, il sort, il marche, il passe ville et village à annoncer la parole. Et en cours de route, un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. On voit ici que l'initiative vient de la personne. Certainement qu'il a entendu Jésus prêcher et à un moment donné, il a été convaincu par la prédication du Seigneur. Et dans son cœur, naît ce désir de suivre ce monsieur qui parle de son Père, qui parle de Dieu et qui parle des choses importantes de la vie. Voilà, la prédication de Jésus fait naître dans le cœur de cet homme le désir de le suivre. Et il précise, partout où tu iras. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de suivre pour un temps, il ne s'agit pas de suivre pour quelques kilomètres, il s'agit de suivre partout, partout. Jésus lui déclara, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. C'est ce que je disais, Jésus, difficilement, on trouve qu'il est en repos. On peut trouver quand même bizarre que quelqu'un se présente volontairement à suivre Jésus et Jésus lui présente des difficultés. Il lui présente des difficultés. Il dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Pourquoi il dit ça? Puisque le monsieur, cet homme lui a fait cette proposition de le suivre partout où il ira. En fait, Jésus est en train de parler de lui-même. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit. On l'aura remarqué, ce n'est pas du bon marketing. Si c'est quelqu'un qui voulait faire vraiment des disciples à tout prix, un volontaire arrive, au lieu de lui dire d'abord, non, venez chez moi, vous aurez ceci, vous aurez cela, il lui montre les difficultés. C'est au fait pour présenter à cet homme qui veut le suivre toute la dimension de cette vie. Ce que ça signifie suivre Jésus, c'est se déposséder, c'est ne pas avoir de sûreté, ne pas avoir d'assurance. Et il dit à un autre, suis-moi. On pourrait dire c'est un peu contradictoire. Il y a un qui se présente volontairement, il lui présente des difficultés. On ne sait pas si celui-là l'a suivi, parce que le texte, au moins l'épisode avec lui finit là. Jésus dit les difficultés qu'il y a à les suivre et ça finit. Et l'évangile dit, il dit à un autre, suis-moi. Le premier, il avait continué à suivre. Il n'a pas continué, il s'est découragé par rapport à cette difficulté, on ne sait pas, rien n'est dit. Mais il dit à un autre, suis-moi. Et cet autre dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Ce qui est légitime. Le 4e commandement voudrait justement qu'on honore les parents. Et au moment de séparation, aller enterrer son père, c'était un devoir. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas qu'on puisse enterrer son père. Il faut bien comprendre, parce que quand on fait des interprétations littérales de ces textes, on dit, ah, voilà, même Jésus a dit ça. Quand Jésus présente les choses essentielles et fondamentales, il met toujours les rapports avec Dieu. Donc rien n'est au-dessus de Dieu. Il est bon, il est demandé, c'est Dieu qui l'a voulu, d'honorer les parents.
Mais Jésus dira, qui aime son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, il met toujours la comparaison avec Dieu. Il ne faut jamais mettre les créatures de Dieu au même niveau que lui, même si ce sont des parents. Et ça a des répercussions sur la foi. Donc un papa, une maman ne peut pas dire à son enfant de transgresser la loi de Dieu pour obéir à lui. Non. Là, les enfants peuvent dire non, on ne peut pas faire, puisque ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, qui est le Père souverain de tous. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait après? Rien n'est dit. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est contraire au fait qu'on puisse dire à Dieu quand on veut le suivre? Ce n'est pas ça. Mais il montre quelque chose encore davantage, que quand on veut servir le Seigneur, il ne faut plus regarder en arrière. Boboto, tout le monde est en batoba et basa, tout le monde est en Jésus, balobite oyo basali ya solo. Bamususu ba yeye pa ya mokonzi, pe mokonzi ya bisi bango pasi to mabongi maye osenge kozala yango mpona kolanda ye na ya moto ya yambo alobi te bandeke ya likolo bazali na zala ya bango epai bakopemaka kasi mwana ya moto azalingi esika moto yango bayala alobi na ye te tika bawei bakunda bawei yo yaka osalela ngai moto ya misato alobi na ye soki moto alandi ngai akota asu na nsima te toyebi te nini elekaki okati ya bato baye balandaki Yesu to balandaki ye te sikoyo moko na biso mbala mingi mpe na sango elamu soki totika na point d'interrogation ali mpo moto amitala mpe mingi ependela soki balobi papa moko elenge moko mama moko elingi koba te moto na moto akoki komitia esika ya moto wana. Donc quand ce n'est pas donné, il n'y a pas un nom précis, c'est-à-dire chacun peut s'identifier. Chacun de nous peut voir dans sa vie si réellement la volonté de suivre Jésus n'a pas été édulcorée par, je peux dire même les valeurs de notre vie, de notre société. Par exemple, dire les adieux, les devoirs familiaux, c'est bien, mais Dieu avant tout. C'est pourquoi le premier commandement est d'aimer Dieu. Un seul Dieu tu auras. C'est placé au premier niveau pour que tout dépende de ça. D'abord Dieu. Mais ici, je voudrais aujourd'hui insister, et c'est là que je m'arrêterai, sur un point. Quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Regardez en arrière, hein, pour ceux qui sont habitués à lire les Écritures, vous savez la femme de Lot, hein, quand ils sont sortis pour aller avec l'oncle de Lot, Abraham, la femme de Lot, a regardé en arrière, ils ont quitté leur pays. Dieu avait dit à Abraham de partir. Quitte ta terre, la terre de tes parents, va où je t'indiquerai. Ils sont sortis, mais la femme de Lot avait regardé en arrière. Et elle a été comme Alukaota à Nasimate. Elle a dit, c'est quoi, Makabotali, Mimeseno, bas souvenir, ce qui nous retient dans la vie. C'est par rapport maintenant à l'appel de Jésus. Quand Jésus dit, quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume. Ça veut dire quoi? Tosengeli koti ya makanisi, mayele na kokende liboso, po na bokonzi bwa Nzambe boye bozali koya. Ce n'est pas question de souvenir ici, puisqu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Mais il y a des choses du passé qui peuvent nous retenir prisonniers. Vous savez, même les fils d'Israël, quand Moïse, donc la main de Dieu par Moïse, les a fait sortir d'Égypte, certains ont commencé à regretter
les odeurs, les oignons de l'esclavage. Et ça peut arriver dans la vie. On est esclave, Dieu vous libère, mais vous continuez à regretter le passé. Quand le passé devient obstacle pour avancer dans l'avenir, il faudrait rompre avec cela. Je ne parle pas de souvenirs, puisque Dieu lui-même, quand nous prions, nous demandons aussi de se souvenir, surtout dans l'Ancien Testament. Il s'agit ici d'un rapport qui empêche d'avancer, un rapport avec le passé qui nous retient prisonniers. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être les liens de famille, ça peut être des amis, ça peut être un travail, ça peut être des habitudes qui peuvent nous empêcher d'avancer dans la vie, d'aller de l'avant. Le Seigneur aujourd'hui voudrait que nous puissions être libérés. Et c'est lui qui nous libère. Libérés de ce passé qui nous empêche de nous donner totalement à lui, à son service. Beaucoup de fois, nous hésitons quand nous devrions vraiment nous engager pour Dieu. On se pose la question, est-ce qu'on aura encore tel avantage? Est-ce qu'on sera encore considéré? C'est puisque nous n'avons pas assez de foi. Et Abraham, ici, doit nous servir d'exemple. Il a marché, il a continué sa marche, tout simplement parce que Dieu lui avait promis. Il allait dans un pays qu'il ignorait. Et c'est cela la foi. Se laisser conduire par Dieu. Se laisser entre les mains de Dieu qui nous conduit. Beaucoup de fois, même quand on grandissait, quand on voulait devenir prêtre, les gens nous disent, mais je ne sais pas si est-ce qu'on recoca. Des peurs qui peuvent se justifier. Mais toute la vie, c'est ça. Rien n'est garanti. Moi, je disais toujours aux gens, je continue à dire, même quand les gens doivent se marier, vous dites, mais vous pensez que c'est facile. Vous ne savez pas. Vous allez vous marier avec tel autre. Demain, après-demain, vous savez. Vous voulez faire ce travail, vous voulez vous engager dans cette faculté. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Les difficultés. Notre vie, toute vie, comporte d'éventuelles difficultés. Mais si nous pensons que c'est nous-mêmes qui allons les résoudre, nous nous trompons. Ou si nous pensons que nous pouvons avoir déjà comme bien tracé comment sera notre vie, c'est une erreur. La chose à faire, c'est laisser que Dieu nous conduise. Nous nous laissons conduire par Dieu. Nous nous mettons entre ses mains. Et là, je voudrais plus parler à nos enfants qui sont ici. La vie de foi peut paraître comme une vie menée par des personnes qui n'ont pas d'intelligence. Mais en fait, c'est ça la vraie intelligence. C'est laisser conduire par le plus intelligent. Le tout-puissant, le plus fort, même s'il ne les montre pas toujours comme ça. Si nous considérons que Dieu est notre Père, nous ne pouvons pas avoir de doute à laisser que lui conduise notre vie. Même quand moi je m'engage à ce que je pense être le chemin que je choisis, dire à Dieu, voilà, j'ai choisi ceci, mais je sais que c'est toi. C'est toi qui me conduiras. C'est toi qui marcheras devant moi. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une certitude. Ce qui est au monde, et comme une certitude mathématique, et comme une évidence, ça c'est plus la foi. Mouyambi, ezali na
bokasi boyango esika te oyebi te ndenge makambo ekozala ndenge ekoleka kasi oyebi te mokonzi azali na yo mpe akotika yo te. Et c'est difficile surtout pour nous, ceux qui sont cartésiens là, ils veulent tout comprendre, c'est difficile. Et d'ailleurs, pour ne pas passer des coq-calades, vous savez, même dans la prière de notre Père, s'il y a une dimension de cela, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais l'homme veut avoir le pain d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, d'où les prévisions et les provisions. Rien comme on fait en famille. On prévoit et on pourvoit pour le temps à venir. Mais Jésus nous a demandé de dire au Père le pain d'aujourd'hui. Pour laisser à Dieu de construire le futur avec nous. Mais laisser à Dieu. C'est un peu ça ce que je voudrais dire. Donc le futur, c'est Dieu qui le construit avec nous. Nous nous engageons. C'est pas dire que non, on un peu comme on dit au pays, non, c'est pas de la démission. Nzambe akosala, c'est lui qui nous conduit, mais Nzambe akosala et le monde a biso, akokamba biso. C'est même que tambola si maya mokonzi, ou ya okende liboso na ye. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue, c'est quoi? Obandine zela boyandu. C'est ça. Tu as mis la main à la charrue. Au bandit zela boyandu. Tu as commencé à recevoir le sacrement. Tu as commencé la vie de foi. Mais après, à un moment donné, les pesanteurs de la vie et du passé te retiennent. Soko kei kendese liboso nzambe azali na. Attaque pas c'est là, puisque parfois on pense que quand il y a la souffrance, c'est qu'il n'y a plus Dieu. Malheureusement, à cause de notre fragilité, nous tombons souvent, et d'ailleurs le livre de Job, c'est justement Mikolo Tangi Yango, et Zali Kambolina. Tant que on n'a pas cité de Nzamba Zalité. Mais je vous demanderai, surtout ceux qui ont la possibilité d'entrer à la messe, d'aller à la messe chaque jour, hein, tout ce temps, si on va lire le livre de Job, de bien comprendre le message qui passe là. Que Dieu n'est jamais aussi près de nous que quand nous sommes dans la souffrance et dans la difficulté. Nzambe aina biso pembeni koleka tango tozala na passe. En fait, pour les parents, c'est clair, vous en faites l'expérience, les mamans. Quand est-ce que vous êtes plus proche de vos enfants? Quand ils sont malades. Soit ça les fièvre, tu ne peux pas les laisser d'un regard. Si Dieu est Père, Dieu est Mère, il fait plus que nous. Pourquoi on peut penser que Dieu nous oublie quand nous sommes en souffrance? Et on commence à douter. Non, c'est comme ce que vous faites. Quand un enfant est malade, vous prenez davantage soin de celui-là. C'est ce que Dieu fait avec nous. Et je le dis dans un contexte de famille pour que vous soyez convaincus que ce que vous êtes les parents par rapport aux enfants, c'est ce que Dieu est par rapport à nous. Et pour les enfants, maintenant, je vais finir par ça. Vous avez commencé l'année scolaire, vous avez vos parents qui vous indiquent le chemin de la vie. En fait, c'est seulement après qu'on découvre que les parents ont voulu nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais maintenant, on vous le dit, vous le savez. Donc, le bonheur de parents, c'est que vous puissiez recevoir ce qu'eux ont reçu et qu'ils veulent vous transmettre. Il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas plus grande richesse que transmettre la vie de foi aux enfants. C'est pourquoi j'ai commencé par vous remercier les parents. Je vois les enfants ici. Vous leur transmettez ce qu'il y a de meilleur, de plus important, la vie de foi. Vous pouvez leur donner toutes les choses. Mais s'ils n'ont pas cette lumière qui éclaire leur vie, ils vont perdre toutes les choses que vous leur donnez. C'est comme si vous leur donnez des choses sans savoir à quoi ça peut servir, ils vont jeter ça. Donnez-leur la foi qui est la lumière et ils vont marcher sur la route. Parfois vous allez vous décourager, comme beaucoup de parents. Quand j'étais prêtre en paroisse,
Surtout ici en Europe, non? Elle dit pas, non, mais on ne comprend plus rien, le parc. Non, semer. Ce que vous avez semé, même si l'enfant a 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, semble ne plus suivre le chemin, soyez tranquille, continuez de prier. Ce que vous avez semé est dans son cœur. C'est resté. À un moment donné, ça va fleurir. Peut-être c'est les circonstances de la vie qui font que, bon, il s'éloigne un peu. Vous semez. Non, le monde peut vivre dans les troubles, mais vous, en famille, donnez les meilleurs. Montrez-leur le chemin de la vie. Nanda, puisque ici, même dans les écoles, on ne donne plus la sagesse de vie. On ne peut pas perdre, mais ce que nous avons de meilleur, c'est notre foi. Insistez, insistez, insistez auprès des enfants. Transmettez-leur la foi. C'est le meilleur cadeau. Et ils seront à jamais reconnaissants, même quand vous ne serez plus de ce monde, car vous leur aurez donné la clé de la vie. Mota mato imakoyoka. Seigneur, nous te confions tous nos couples. Les couples en instance de divorce, les couples séparés. Tourne ton regard miséricordieux vers toutes les familles en détresse, les familles qui traversent toutes sortes de situations difficiles, des maladies, des deuils, les problèmes de stérilité, le manque de travail, problèmes d'infidélité, les incompréhensions de toutes sortes, le manque d'amour, le manque de pardon. Nous traversons les problèmes de séjour, les incompréhensions avec les enfants. Seigneur, nous te confions tout ce que nous avons comme souci, toi-même aussi. Que tu puisses nous soutenir les parents dans l'éducation des enfants, afin qu'ils puissent les éduquer et les élever dans la crainte de ton nom. Prions le Seigneur. Nous venons vers toi pour que tu nous guides sur ton chemin et accomplisses notre destin. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de réussir nos études et préserve-nous de mauvaises fréquentations. Prions le Seigneur. Seigneur, chanter, c'est prier 2 fois. Je viens te confier la chorale, en particulier Papa Roupi, lui qui nous égaye par sa voix. Seigneur, protège-les pour qu'ils puissent œuvrer davantage dans ton chant.
et qu'il puisse toucher les cœurs à travers la voix que tu lui as donnée. Et donne-lui encore une bonne santé pour que, Seigneur, il puisse nous animer tous les jours qu'il faudra. Prions le Seigneur. À qui tu as donné des responsabilités, les laïcs engagés de notre communauté dans ton Église et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus, un serviteur accueillant et fidèle. Seigneur, nous te prions. Dans le monde, en particulier ceux dans des pays en guerre, dans l'Est du Congo, en Ukraine et partout dans le monde. Demandons à l'Esprit Saint qu'il puisse intervenir dans tous les conflits mondiaux et qui sème sa joie, la paix dans tous les cœurs des hommes. Prions le Seigneur. Nous prions pour tout le monde rassemblé ici. Que le Seigneur puisse nous accorder toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour bien élever nos enfants, qu'il nous accorde aussi la paix, la joie, l'amour, comme les slogans de notre communauté famille chrétienne. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mokonzi azala na bino. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te s'éveillent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps de Jésus, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Papa François, notre évêque Joseph, notre évêque célébrant, Monseigneur Jean Crispin, et tous ceux qui ont l'achat de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mukozi yetu kumisa Kongo yayo. Santo
Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous libère du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour le ciel et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Un signe de paix sans vous saluer. Donnez-moi un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis l'agneau de ce soir, béni soit la parole de Seigneur. L'un après l'autre, nous allons auprès de Monseigneur à droite et pour repartir vers la gauche.
qui se suit. Famille chrétienne. Et ça, il y a les deux crimes à la mort corps. Famille chrétienne. C'est ça, c'est moi. Famille chrétienne. Séance. Ici, en Belgique, nous sommes dans mais vous voyez quand même tous les visages des membres de la communauté de famille chrétienne, des entités de Belgique ici réunies, leur visage rayonne de joie. Il n'y a pas de soleil, mais ça rayonne de joie. Parce qu'ils sont très heureux, ils sont dans la joie de pouvoir accueillir nos seigneurs ici et celui qui a accepté de prier aujourd'hui à leur attention. Amen. Hein? Amen. Excellence. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, est une journée de grâce et de joie. Une journée avec un signe particulier de l'amour de Dieu pour la communauté de famille chrétienne, pour l'Europe, l'Amérique, et particulièrement pour les entités de Belgique, à travers votre présence parmi nous ce soir. Après votre séjour à Rome, étant sur le chemin de retour au pays, et précisément à votre diocèse de Tissandiou, en passant par la Belgique, vous avez fait montre de votre bienveillance pour présider une célébration eucharistique à l'intention des membres de la communauté famille chrétienne, avec une prière spéciale pour nos enfants. Nous avons donc la joie de vous remercier très sincèrement pour cette messe d'action de grâce et pour votre sollicitude paternelle. Nous remercions également le révérend Père Emmanuel, curé de cette paroisse en ce moment, pour avoir été concélébrant à la Sainte Messe. Excellence, votre présence parmi nous est un témoignage que vous vous intéressez à la communauté famille chrétienne, que vous la connaissez, à savoir ce qu'elle est, ce qu'elle fait, son organisation, son fonctionnement et son expansion tant à Kinshasa, à l'intérieur de la République démocratique du Congo et à l'extérieur de celle-ci. S'agissant de l'expansion de la communauté famille chrétienne à l'extérieur de la République démocratique du Congo, le pôle Europe-Amérique que nous avons le honneur de diriger regroupe des entités réparties de la manière suivante. En Europe, la communauté famille chrétienne est présente dans 3 pays. La Belgique, où vous vous trouvez en ce moment, en France et en Grande-Bretagne. Ici en Belgique, nous avons 3 entités. La communauté locale de Bruxelles, qui prie dans cette église, je venais de célébrer la messe, la communauté locale de Fondre et le noyau autonome Baba-Walo-Richard sont représentés ici également. En France, nous avons un noyau autonome à Arles, un noyau à Lille, malheureusement, qui ne fonctionne plus, qui doit être redynamisé parce que le biologie est malade. En Grande-Bretagne, il y a un noyau autonome à Londres, en instance d'installation.
En Amérique du Nord, nous sommes présents au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Il y a un noyau autonome à Montréal, un noyau à gestation à Ottawa. Aux États-Unis, un noyau autonome à Cedar Rapids, l'État d'Iowa, un noyau autonome à Dallas, dans l'État de Texas, qui vient de débuter ses activités le dimanche du 27 septembre dernier. Nous pouvons dire qu'en ce moment, nous avons au total 2 communautés locales, plus 7 noyaux, dont 2 communautés locales et 7 noyaux en pleine activité. Nous enregistrons aux États-Unis beaucoup de postulants. Nous espérons dans les jours à venir que nous vivions l'installation de nouveaux noyaux dans ce pays. Au total, nous recensons environ 110 couples pour tout le pool Amérique, Europe. Excellence. Cette brève présentation de la communauté famille chrétienne pour l'Europe-Amérique vous donne un aperçu du travail que nous accomplissons. Nous avons souhaité, après la messe, que vous puissiez passer un moment de convivialité et de communion fraternelle avec nous, mais hélas. Votre agenda chargé ne permet pas que cela puisse être réalisé aujourd'hui. Nous disons donc que c'est une partie remise. Nous sommes certains que vous serez toujours à notre écoute et que vous continuerez à accompagner la communauté famille chrétienne selon la ligne tracée par le couple fondateur au service des familles dans la doctrine de l'Église catholique. Excellence. Pour terminer notre petit mot, nous vous remercions encore pour votre visite parmi nous et nous vous assurons de notre profonde reconnaissance et de notre attachement filial. Bénissons tous abondamment le nom de Dieu qui nous a élus ce soir. Excellence, peut-être vous allez faire une petite note. Me permettez que je puisse donner un communiqué à ce qui concerne et je vous ai. Merci de la conséquence. Je vais passer maintenant au communiqué du pool. Je rappelle à tous les membres les versements des contributions statutaires. Nous n'avons pas encore atteint un grand pourcentage. Excusez-moi de revenir souvent là-dessus, parce que, en tant que BCP, quand nous allons à la réunion annuelle chaque année, je le répète, on nous demande de rappeler aux membres cette obligation. Moi, je vois les listes, mais quand je vois qu'on n'a pas encore atteint le pourcentage exigé dans le contrat de performance que nous signons. Je rappelle à tous ceux qui ne se sont pas encore acquittés de cette obligation de le faire le plus rapidement possible, d'autant plus que nous passons au dernier trimestre dans quelques jours, et après ce sera la réunion annuelle à Kinshasa où moi qui vous parle, je devrais m'expliquer si on n'atteint pas le pourcentage escompté. Il y aura réunion du collège de Berger le dimanche 9-10-2022. Les messages vont circuler comme d'habitude
dans les forums ou dans les boîtes WhatsApp des bergers. Nous aurons la journée d'action de grâce le dimanche 30 octobre 2022. Ce sera dans le lieu et l'heure où seront précisés. Je rappelle encore l'opération Caleb. La date limite, c'est dans 2 jours. J'espère que les bergers pourront me dire ce qu'il en est exactement dans chaque entité. La formation acceptation continue et je crois que ça se termine le week-end prochain et nous prenons des dispositions pour la cérémonie de cette acceptation au regard des entités, au regard de la situation géographique de toutes les entités. Aujourd'hui, pour cette messe de poule, nous étions 18 couples, 29 singletons et 37 enfants. Au total, 102 personnes. Je vous remercie. Tous les enfants qui sont ici présents peuvent s'avancer. Mon Seigneur va vous bénir. Germaine. Oui, il y a encore une ligne. Pas trop. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a révélé le visage de Père. Au milieu de nous, il a demandé que les enfants viennent à lui, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces enfants que tu as donnés à nos familles et à ton Église, qui viennent à peine de commencer une nouvelle année. Merci, Seigneur, pour ce don d'amour que tu leur donnes. Nous implorons ta très sainte bénédiction sur chacun et sur chacune. Que cette année soit une année pleine de grâce pour eux et ceux qui les accompagnent, parents et instituteurs. Nous te demandons de les garder par ton esprit, qui ouvre leur esprit à ton intelligence et à ta sagesse, qui ouvre leur cœur à ta charité, à ton amour. Sois, Seigneur, leur compagnon de route, et fais, Seigneur, quand puisse être la joie de leurs parents. Et à présent, dans le béni, au nom de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Comme je l'ai dit au début, c'est avec joie qu'il est célébré
avec vous et pour vous. Merci pour ces aimables paroles adressées. Maintenant que c'est une partie remise, c'est depuis tôt le matin que je suis sorti et pas seulement aujourd'hui. Donc à une prochaine occasion, nous allons célébrer et rester peut-être un peu plus avec vous. Je ne dis pas autre chose sinon vous remercier, vous encourager. Je sais que ce n'est pas facile de vivre en famille à l'étranger et à jouer votre rôle de parent aussi par rapport aux enfants dans une culture autre. Vous essayez de maintenir aussi la vôtre, celle congolaise, mais aussi la culture chrétienne telle qu'elle est vécue chez nous. Mes encouragements et je vous rassure aussi de prier pour vous dans cette longue tâche et de prier surtout pour les membres souffrants de notre communauté comme je l'ai entendu. Vous aussi vous priez pour nous, vous savez aussi que ce n'est pas facile d'être un pasteur, les circonstances actuelles aussi dans notre pays. Voilà. Mais la mission est celle du Seigneur, demander au Seigneur de nous donner plus de force pour que nous puissions annoncer sa parole, sa cœur, et que cette parole puisse porter des fruits à notre pays. Voilà. Merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous les malheurs et vous tienne dans sa bénédiction. Amen. Amen. Qui vous donne le soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs, les saints et les saintes. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la